Ok, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet de notre présentation est l'hameçonnage et comment éviter le piratage numérique. Alors, on va parler de ce qu'on appelle phishing en anglais, qui est une forme de piratage numérique très commune et qui peut être très dangereux. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'hameçonnage? L'hameçonnage ou phishing est un type de cyberattaque dans laquelle les informations personnelles et privées sont tentées d'être volées en utilisant des courriels, des sites web et des messages trompeurs pour tromper la personne qui les reçoit. Comment ça marche? Lorsqu'une personne est victime d'hameçonnage, il ou elle reçoit des courriels suspects. Ces courriels contiennent souvent des liens ou des invités de téléchargement qui, lorsque vous cliquez dessus, permettent aux pirates d'accéder à votre ordinateur ou à votre appareil électronique. Pour embrouiller les gens, ces courriels sont souvent envoyés avec la prétention d'être une sorte d'entreprise connue ou d'une amie de confiance. Les origines de l'hameçonnage. L'hameçonnage a commencé à l'aube d'Internet, lorsque les sites web ont été développés et publiés pour la première fois. Lorsque les courriers électroniques et d'autres formes de communication sont devenus populaires, l'hameçonnage a également augmenté. Comme si ces pirates savaient que de nombreuses personnes ne comprendraient pas cette nouvelle technologie d'Internet, il serait donc assez facile de les tromper et de voler des données une fois le logiciel malveillant développé. Comment l'hameçonnage a évolué? Au fur et à mesure que le temps passait et que de plus en plus de gens commençaient à s'en apercevoir, l'hameçonnage devait se développer. Avec l'ajout d'antivirus, ces pirates informatiques devaient intensifier leur jeu et ils ont donc commencé à consacrer plus d'efforts à leur tentative de l'hameçonnage et à commencer à cibler les générations plus âgées qui sont souvent moins bien informées sur la technologie, les laissant plus vulnérables. En utilisant les informations qui se trouvent sur les médias sociaux des gens, ces hameçonneurs se présenteraient comme des personnes que leur cible pourrait connaître, afin de susciter moins de suspicion lorsqu'ils leur envoient des appels. Les types d'hameçonnage. Il existe en général deux formes d'hameçonnage qu'il est utile de connaître pour que vous puissiez rester en sécurité et les éviter. Les deux tentent de se présenter comme des choses différentes. L'un des formulaires vous incite à penser que vous mettez vos informations sur un site web officiel comme une banque et l'autre prétend être quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Alors, le premier type qu'on a mentionné est constitué de courriels ou des messages qui tentent de vous faire saisir vos données sensibles. Plus précisément, ces courriels peuvent demander à quelqu'un de saisir ses informations personnelles en se faisant passer pour une banque, demandant vos informations de compte bancaire ou peut-être l'IRS vous attend pour payer vos impôts ou quelque chose comme ça. Ils utilisent souvent des institutions financières parce qu'ils savent que pour la plupart, les gens ont peur de ces institutions. La deuxième forme d'hameçonnage, c'est lorsque les pirates tentent de paraître plus discrets et vous demandez souvent de télécharger le logiciel malveillant sur votre ordinateur sans le savoir. Cela se produit lorsque vous recevez un fichier de document, souvent un fichier zip, à partir d'un faux compte d'une personne que vous connaissez peut-être
qui, lorsqu'il est ouvert, infecte votre ordinateur à votre insu, donnant accès aux pirates informatiques conduisant à la visualisation de vos données d'importation et volées. Alors, comment éviter d'être hameçonné? Un bon moyen de détecter l'hameçonnage consiste à vérifier l'orthographe des liens et à identifier si vous avez été dirigé vers le bon site web. Si vous recevez un courriel suspect, même s'il provient d'une source fiable, il est conseillé d'envoyer séparément un courriel à la personne qui vous l'a envoyé et de lui demander si elle vous a envoyé un courriel, car il peut s'agir d'une personne se faisant passer pour lui. Ou je crois que c'est encore plus efficace si vous téléphonez cette personne pour lui demander. De plus, ne publiez jamais d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, telles que votre adresse, votre courriel ou vos mots de passe. Si vous voulez donner votre adresse ou courriel à des amis spécifiques, vous pouvez les donner un message individuel, ou un courriel, ou un texte, ou quelque chose comme ça. Et ne donnez jamais, évidemment, vos mots de passe à n'importe qui. En conclusion, le point à retenir est que vous devez apprendre à repérer quand un courriel ou un site web est un appât. Au début, cela peut sembler un peu difficile, mais en visualisant divers scénarios et exemples, vous pouvez vous entraîner pour savoir s'il s'agit d'hameçonnage ou de sécurité. Ce que vous devez savoir: les escrocs sont après vos informations personnelles, comme vos mots de passe, vos infos financières, votre identité et souvent votre numéro de euh, social insurance, et puis l'argent. Pourquoi tombons-nous dans ces escroqueries? Ça peut être l'urgence, le désir de plaire, ça peut aussi être la curiosité, la complaisance ou la peur. Et puis, la probabilité qu'un message de phishing réussisse est 1 sur 10, alors c'est pas rien. Et pour éviter cela, méfiez-vous de l'orthographie et les erreurs de grammaire, comme on a mentionné, l'adresse de l'expéditeur, des choses qui sont trop beaux pour être vraies, comme des prix ou des affaires de vacances, ou des billets, des choses comme ça qui sont un peu méfiants. Et puis, méfiez-vous des messages non sollicités qui ont des attachements, des liens et des pages de connexion. Euh, c'est bon de ne cliquer jamais sur un lien qui vous ne connaissez pas. Et puis, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Vous pouvez signaler des tentatives de phishing à votre courriel ou à l'entreprise qu'il prétend être. Maintenant, on va vous montrer quelques exemples des tentatives d'hameçonnage. Exemple numéro 1. On voit à droite une photo d'un courriel d'hameçonnage. Et nous pouvons voir que le destinataire a reçu un courriel de ce qui dit est PayPal, qui lui demande de se connecter à son compte sur la base du lien que ce document lui fournit. Ce lien dirigera très probablement le destinataire vers une page dans laquelle il sera configuré pour ressembler au site web PayPal, mais en réalité, se connecter ici permettrait à ces pirates d'obtenir vos informations et de les voler. Pour faire attention à ce genre d'arnaque, faites attention au ton du message. Ici, nous pouvons voir qu'il est exigeant pour le destinataire de se connecter, qui n'est pas du tout professionnel et est un peu méfiant. Exemple numéro 2. Ici, un faux compte Wells Fargo envoie des courriels sur LinkedIn.
Notre destinataire reçoit un lien censé réactiver sa clé apparemment expirée. Ceci est une façon pour les escrocs d'utiliser des liens et des courriels pour tromper les gens et les faire tomber dans leur piège. Et si on regarde au sujet du message, on peut voir que c'est un peu méfiant parce que il n'y a pas assez d'espace et il ne semble pas trop professionnel. Après avoir cliqué sur le lien dans le courriel affiché précédent, le destinataire a été redirigé vers cette page ici où il est invité à saisir ces informations. Ce format de cette page d'arnaque est souvent similaire à d'autres où beaucoup de choses importantes sont nécessaires, comme l'information de votre carte de crédit, qui est bizarre s'il demande de changer votre mot de passe et puis il demande de saisir les infos de carte des sécurités sociales et des cartes de crédit, vous pouvez savoir que ça c'est un exemple d'hameçonnage. Si vous voyez quelque chose comme ça, c'est souvent un faux. Exemple numéro 3. Notre destinataire reçoit ce message qui l'invite à cliquer sur le bouton qui dit d'afficher le document. Il faut être prudent avec ceci car il pourrait potentiellement s'agir d'un lien qui pourrait infecter votre ordinateur avec un virus ou tenter de voler vos informations sensibles. S'il s'agit d'une personne que vous connaissez personnellement, contactez-la et demandez-leur s'ils vous ont envoyé un message comme celui-ci. Ici, nous pouvons voir une fenêtre contextuelle apparaître sur le site web youtube.com. Mais si on regarde en haut à gauche du site web, il dit vous Tube. Alors, ça c'est un exemple assez évident que c'est pas vraiment YouTube et c'est un site web faux, mais ils ne sont pas toujours si évidents. Cet ajout invite l'utilisateur à ajouter un ajout suspect nommé One. Il s'agit très probablement d'un virus cheval de Troie ou Trojan Horse, qui est un virus auquel, lorsque vous lui permettez d'accéder, il enlève son déguisement et montre son intention malveillante. Et que devez-vous faire si vous soupçonnez que quelqu'un vous harcèle? En premier, signalez immédiatement les expédiateurs suspects sur votre système de courriel. Puis, méfiez-vous des liens sur lesquels vous cliquez et, comme j'ai dit avant, ne cliquez jamais sur des liens dont vous ne connaissez pas le contenu. Assurez-vous de vérifier que la personne qui vous hameçonne est bien un poseur. Vous pouvez le faire en vous séparant, en demandant à la personne réelle si elle vous a envoyé un courriel ou dans le cas qu'il pose ou il prétend être une institution, vous pouvez téléphoner directement à l'institution pour lui demander s'il vous a envoyé quelque chose comme ça. La plupart du temps, les institutions professionnelles ne vous demanderaient jamais de saisir des infos de cartes de sécurité sociale. Si vous commettiez l'erreur de saisir vos informations ou de cliquer sur un lien suspect, assurez-vous de changer votre mot de passe et contactez les personnes que vous devez pour vous aider à le résoudre, comme les infos bancaires fournies, votre contact bancaire, etc. Ok, ça c'est la fin de la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci pour t'écouter